Vendredi 12 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous filons tout droit dans la salle des marchés de Bourse Direct où nous retrouvons Jean Amar. Jean, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, la Bourse de Paris corrige après 2 jours de hausse successive, avec en ligne de mire la réunion de l'Ecofin ce soir à Dublin, Jean. Oui, effectivement, le marché est attentiste et sous pression aussi. Après, c'est 2 séances de baisse. On a eu une semaine de hausse avec 2 fortes séances de hausse ces 2 derniers jours. Bon, on a gagné 1% hier, on les repère aujourd'hui, tout simplement parce que, vous en avez parlé, l'Eurogroupe se réunit à Dublin pour 2 jours, ce soir pour 2 jours. La réunion qui s'annonce très tendue avec des dossiers chauds comme Chypre et le Portugal. Chypre qui doit rembourser 5,5 milliards d'euros supplémentaires à coût de privatisation, de taxes, etc. Il va falloir qu'ils trouvent de quoi rembourser. On leur demande 5,5 milliards de plus, ce qui est déjà beaucoup pour eux. Du côté des valeurs maintenant, si on se penche un peu sur Capgemini, qui est d'une des plus fortes baisses du CAC, qui dévisse dans le sillage de l'Indien Infosys, qui a annoncé une croissance inférieure aux attentes des analystes. Alors on a une espèce de contagion sur le groupe français d'informatique. Comment expliquez-vous cela ? C'est tout simple, et c'est pas la première fois. Effectivement, Capgemini accuse le coup, une fois de plus, je vais dire, dans le sillage des résultats d'Infosys, qui lui aussi perd 20% à la bourse de Bombay. Vous l'avez dit, sur des perspectives décevantes. C'est pas la première fois parce qu'Infosys a eu depuis 1 an et demi 4 profit warnings. Donc ces 4 profit warnings, à chaque fois, Capgemini en a souffert. Mais quand on regarde le parcours des deux valeurs, Capgemini s'en sort nettement mieux. Capgemini réalise 37% de son chiffre d'affaires dans l'infogérance, une activité récurrente qui est stable pour le groupe et qui est porteur. 22% de son chiffre d'affaires est réalisé en France et 20% au Royaume-Uni. Vous êtes plutôt Capgemini, optimiste sur Capgemini finalement. Voilà, c'est une contagion, effectivement, mais on ne peut pas comparer les deux valeurs. Infosys, c'est le mastodonte du secteur, certes, mais Capgemini a quand même des atouts importants. La rentabilité, par exemple, du groupe s'est améliorée au deuxième semestre, est à 9%, et la société compte poursuivre dans ce sens en 2013 et améliorer encore sa rentabilité. Le groupe cherche à faire des acquisitions aux États-Unis et en Chine, par exemple. Le PER est quand même de 13 en 2013, mais comparé à celui d'Infosys, qui est à 18, vous voyez, la Capgemini est quand même moins cher. Le titre a gagné 36% en 2012 et 5% en 2013. Le titre se porte quand même plutôt bien. Donc, moi, je dis que c'est juste un accès de faiblesse dû à cette mauvaise surprise, qui est encore une mauvaise surprise. Ce n'est pas la première fois qu'elle annonce un profit warning. Sur les SBF 120, JC2Co, lui, flambe. Le titre flambe aujourd'hui, porté par un relèvement de recommandation d'Exane BNP. Pouvez-vous nous raconter un peu plus de choses autour de JC2Co? Quelles sont les perspectives de croissance pour le groupe, d'affichage? Oui, tout à fait. Donc Jean-Claude Decaux se réveille en bourse, porté non seulement par des recommandations, comme vous l'avez précisé, mais aussi par le départ, bizarrement, de son président fondateur, qui laisse place à ses 2 fils qui ont été largement formés et qui assureront sa succession, ce qui est vraiment rassurant pour les actionnaires et qui porte le titre. Le PER est de 20% sur 2013 et de 18% sur 2014, ce qui est relativement élevé pour le titre, et ce qui explique le parcours boursier un peu timide du titre, qui a gagné seulement 1,06% en 2012. Voilà. Donc le titre, c'est un bon titre qui est dans un bon secteur, mais qui est quand même un petit peu cher. Un mot maintenant sur les résistances et les supports à surveiller. Le marché accuse le coup ce matin. Néanmoins, il restera très positif au-dessus de 3740 en clôture. Donc, il faudra surveiller comme résistance, si le marché se reprend cet après-midi, 3779, 790 et surtout 3810. À contrario, sous 3740, le niveau sur lequel on est actuellement, il faudra surveiller 3700, qui est vraiment un seuil d'alerte qu'il ne faut pas casser.
Alors, du côté de la place new-yorkaise, on a les chevilles qui enflent, hein. Wall Street a taquiné, enfin même pas taquiné, il a clôturé hier sur de nouveaux records historiques. Et on attend la suite des publications des trimestriels. Est-ce de bon augure là, pour la tendance à suivre à Wall Street? On le saura tout à l'heure, hein. Néanmoins, le rallye se poursuit. Tout à fait, comme vous l'avez précisé, le marché américain a signé une nouvelle cascade de records historiques. Mais bon, on l'a bien vu en fin de séance, les gains se sont progressivement amenuisés au cours de la séance. Bon, le marché s'essouffle peut-être un petit peu. On aura la saison des résultats donc continue. On aura Wells Fargo et JP Morgan qui publieront leurs résultats à la mi-séance tout à l'heure vers 13h, 14h. Donc ça sera vraiment à suivre. Avec en plus des statistiques très attendues à 13h30, les ventes au détail, et à 15h55, la confiance des consommateurs du Michigan. Donc tous ces chiffres-là vont orienter la tendance cet après-midi. Eh bien, merci Jean, et je vous souhaite du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end qui s'annonce beau. Enfin, le beau temps arrive, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir.